c'est marrant parce que le cas barré dans votre nom m'a rappelé un article que j'avais lu il y a de ça quelques années lorsque je vivais à Rennes. Et en fait, je voulais savoir si vous connaissiez un peu l'histoire de ce cas barré. Le Caire breton. Oui. Le Et Caire. justement, qui est une spécificité. Et je me demandais si vous Alors j'avais été interpellée, forcément je me suis un peu interrogée sur ce nom de famille. En fait c'est l'abréviation du Caire breton qui s'écrivait K-E-R, euh, qui n'existe quasiment plus que chez nous, il y en a très très peu, puisqu'il y a eu une uniformisation de l'état civil à une époque et que les symboles un peu particuliers ont été supprimés. Donc moi, c'est pour ça que quand les gens me demandent comment on prononce, je leur dis on prononce Kerbidi. Et d'ailleurs, c'est un prénom que j'ai transmis à mon fils, enfin un nom de famille que j'ai transmis Oui. à mon fils, et j'espère qu'il continuera d'exister. Voilà, on voit plus trop la bretonne en moi. Il y a eu beaucoup de métissage entre-temps, mais oui, je connais mes origines. Je passe de la bretonne au breton. 3 mots pour dire ce que vous inspire Patrick le Breton. Euh, c'est un homme fort, déterminé et visionnaire. En tant qu'avocate, est-ce que vous défendriez un féminicide? Alors, en tant qu'avocate, oui. Moi, j'ai prêté serment il y a 13 ans maintenant. Je sais que c'est difficile à entendre pour les gens de se dire, et c'est souvent la question qu'on pose, mais comment vous faites pour défendre ceux qui ont touché un enfant, ceux qui ont tué, etc. Quand l'avocat prête serment, il fait le vœu de défendre avant tout la justice. Et donc, pour que la justice vive, il faut que tout le monde ait droit à un procès équitable. En tant qu'avocat, on défend une personne, on ne défend pas son acte. Donc, en fait, je ne défends pas un féminicide, je défends une personne qui a commis cet acte. Et mon but, c'est que les règles du code de procédure pénale soient respectées, c'est que les juges soient impartiaux, c'est que son procès soit équitable. Ensuite, le jugement, ça n'est pas mon affaire. C'est celui des magistrats. Et d'ailleurs, je pense que c'est une responsabilité immense que d'avoir à juger quelqu'un. Quand on est étudiant en droit, on a toujours, à un moment donné, le questionnement de son orientation professionnelle. Et je pense que moi, j'aurais pas pu être juge. Ni procureur, d'ailleurs. Voilà, j'ai fait le choix d'être avocate. Je défends des femmes, des hommes et parfois des enfants. La façon dont ils sont jugés m'importe. La peine, en revanche, ne m'incombe pas. Quelle est la plus grosse erreur que vous ayez commise? Plus grosse erreur que j'ai commise. Je crois qu'une fois, quand j'avais 17 ans, j'ai dit des choses pas sympas à mon père et je l'ai vu pleurer pour la première fois. J'ai été très injuste. Il travaillait beaucoup, ça a toujours été un gros travailleur, il était instituteur, mais moi je le voyais travailler même pendant les vacances scolaires, très tôt le matin. Et c'est vrai qu'à la maison, c'était plutôt maman. Voilà, qui faisait faire les devoirs, etc., même si c'était un papa présent. Et aujourd'hui, que je suis si engagée et si occupée, et que je suis moi-même maman, je me dis que j'ai été très injuste vis-à-vis de lui, et que je ne suis pas présente le tiers du temps qu'il m'a consacré étant enfant. Je le paierai sûrement un jour, mais si je pouvais remonter le temps, je pense que jamais je ne lui dirais ce que je lui ai dit. Et à l'inverse, à quand remonte votre dernier fou rire? Oh, la semaine dernière, je pense. Et qu'est-ce qui l'a provoqué? 3 fois rien. On discutait avec des amis sur un mot. Les fous rires sont souvent inexplicables et c'est le bon moyen de décharger un peu le stress, l'anxiété et les problèmes du quotidien. Donc de temps en temps, même quand tout est difficile, il faut savoir rire un bon coup. Merci, Émile Cambelli. Merci à vous. Ouais, merci.